la Terre et bienvenue dans ce nouveau journal des enfants de l'univers. Moi, c'est Éclat du Soleil et je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition du jeu du mois de mai dans lequel vous allez découvrir une leçon essentielle. Le Conseil Galactique m'a en effet fait savoir que vous ne saviez pas toujours comment vous adresser au ciel pour demander de l'aide ou recevoir tout plein de conseils. Alors du coup, ils vous ont donné rendez-vous pour vous délivrer quelques techniques. C'est parti! Mes chers enfants, cette fois-ci nous avons un message très important à vous délivrer. Comme vous l'a dit Éclat du Soleil, nous avons remarqué que trop peu d'entre vous s'adressent à nous pour demander de l'aide. Et on a réalisé que peut-être vous ne saviez pas comment nous appeler. Alors nous allons vous donner notre numéro afin que la connexion soit plus facile. Prêt à noter? C'est parti! Le numéro secret pour nous appeler est le 1 6 1 8 0 3 3 9 8 8 7 5. Mais non, je rigole. Ça, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, il y aurait des chiffres à l'infini derrière la virgule. C'est un nombre sacré, un chiffre à retenir absolument pour voir la beauté partout tout le temps. Et vous n'en avez sûrement pas besoin pour nous joindre, même si la beauté est un des moyens pour vous connecter à nous. En tout cas, retenez ceci. Sachez que vous êtes habité par une présence divine et aimante et que vous n'avez vraiment pas besoin de technique ou d'appareil particulier pour nous joindre. Et non, il n'y a pas de numéro spécial, à part celui du cœur bien sûr. Écoutez simplement votre cœur qui bat. Reliez-vous à lui pour nous joindre nous qui sommes tout là-haut. Priez, chantez, dansez pour nous parler. L'important est simplement de vouloir nous contacter. Déjà, avant de commencer, nous souhaitions vous rappeler que vous êtes toujours veillés et protégés par les cieux, même si vous ne nous voyez pas. Nous vous protégeons. C'est trop dommage que vous l'oubliez, parce que nous, sur les planètes évoluées, nous apprenons très tôt aux enfants à se relier au divin, afin qu'ils puissent trouver du réconfort quand ils se sentent perdus. Et oui, cela devrait aussi être enseigné sur Terre aux petites âmes que vous êtes, afin que chacun puisse se rappeler que Dieu vit en chaque homme, et que la vie est sacrée, et que finalement elle œuvre à travers chacun d'entre nous. Mais que voulez-vous, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées chez vous. Et pour les réponses alors, c'est vrai que vous ne les recevrez pas par SMS, et que certains se demandent du coup comment ils vont faire pour recevoir ces messages célestes. Il faut dire que nous sommes assez créatifs en matière de communication. C'est pour ça que vous devez prêter attention aux petits riens du quotidien. Nos réponses pourront se trouver dans les nuages grâce à des dessins que nous vous envoyons. Il pourra aussi s'agir d'une plume déposée sur votre chemin ou bien un rayon de soleil qu'on envoie pour vous caresser le visage. Mais ça pourra tout aussi bien être une sensation de bien-être et d'amour que vous ressentirez. Alors surtout, faites bien attention. Sachez que nous vous répondons toujours. Et pour bien vous faire comprendre l'importance de nous demander de l'aide et de vous connecter au ciel, voici un voyage céleste dans un jardin afin que vous preniez conscience que vos potes en ciel veillent sur vous chaque jour. Alors, à tout de suite. Ciao! C'est parti pour un nouveau voyage dans les étoiles. Cette fois-ci, nous aimerions vous montrer comme il est essentiel pour l'être humain de se relier au ciel. Et pour cela, nous vous avons fait venir dans ce merveilleux jardin d'Éden dans lequel vous pouvez observer que chaque plante a sa couleur, son essence, son utilité. Vous le savez, une fleur a besoin pour germer et grandir, comme vous, d'eau, d'amour, de soleil, de patience et tout plein d'autres nutriments importants. Mais parfois, le temps n'est pas au beau fixe et la fleur peine à s'épanouir. C'est alors qu'elle demande de l'aide et nous lui répondons. Nous l'abreuvons de pluie pour la nettoyer, de lumière pour la guider et faisons même chanter les oiseaux pour la faire pousser. Cela n'est possible bien sûr que si la fleur nous l'a demandé. Et c'est pareil pour vous les enfants. Vous êtes des graines d'amour et de vie qui pouvez demander de l'aide pour germer. Quand vous vous connectez au ciel, vous émettez une fréquence qui nous appelle automatiquement et nous permet de vous apporter ce dont vous avez besoin. Confiance, joie, amour, repos. Nous sommes comme des jardiniers qui veillons sur la croissance de ce beau jardin qui se déploie sur la terre. Alors poussez tranquillement les enfants, nous sommes là pour prendre soin de vous. À très vite. Ciao. Mes grands conseils, voici qui, je l'espère, pourra aiguiller et éclairer tous les enfants de la Terre. N'est-ce pas les enfants? Et pour poursuivre sur l'image de la fleur, voici votre tirage du mois, afin de découvrir quelle fleur vous êtes ce mois-ci et dont vous devez prendre soin. Prêt à germer? Alors partez!
Pour ce mois de mai, vous allez découvrir que les fleurs et végétaux qui vous entourent ont tous une médecine et un pouvoir à nous offrir pour nous aider au quotidien. Vous avez dû le remarquer, chaque fois que nous sommes fatigués, une promenade dans la forêt ou dans la nature nous fait du bien. Alors je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément pour identifier ce dont vous auriez besoin en ce moment. La fleur que vous choisirez parmi ces 3 cartes vous l'apportera. Et n'oubliez pas d'accompagner ce tirage par une demande au ciel. Rappelez-vous qu'il faut oser demander pour recevoir. Mais allez, entrons dans le jardin découvrir votre fleur du mois. La première carte est le lilas de la famille des artistes. Elle sent divinement bon et sa couleur violette t'apporte un vent de fraîcheur qui te poussera peut-être à la création. Cette fleur te rappelle que tu as besoin de joie et d'enthousiasme dans ta vie et dans tes projets. Tout est éphémère, rien ne dure, alors reste simple et sois en joie. La deuxième carte est la fleur de cerisier de la famille des enseignants qui offre tant de bons fruits au monde. Elle vient t'encourager à faire confiance à la vie et croire en toi et tes talents pour incarner l'enseignant que tu es en offrant à ton tour tes fruits au monde. C'est dans ta nature de partager, alors fais-le sans y penser. La troisième carte enfin est la lavande de la famille des guérisseurs, une plante médicinale qui nettoie, guérit, apaise, parfume et soulage. Elle souhaite t'offrir la douceur et la pureté dont ton âme a besoin. Elle vient te rappeler que tu n'es pas seul et t'invite à lui confier ce qui te préoccupe pour t'en libérer. Avant de quitter ce jardin, le Conseil Galactique aimerait vous faire rencontrer la Reine des Fleurs, celle qui incarne la beauté et l'amour et qui est vénérée dans le monde entier. Vous l'avez deviné, il s'agit de la rose. On l'a dit sacrée car elle est directement reliée au ciel et possède donc un pouvoir exceptionnel. Elle vous permettra dès que vous en voyez une de nous contacter. Alors en plus de votre fleur du mois, faites appel au pouvoir des roses. Quels beaux enseignements encore les enfants, n'est-ce pas? Il aurait été dommage de vous laisser dans l'ombre sans vous apprendre à vous connecter à la lumière pour recevoir tous ces messages du ciel. J'espère en tout cas qu'après cette leçon, vous n'hésiterez plus à vous adresser aux cieux afin de demander un conseil. N'hésitez pas à prier, à demander de l'aide et du soutien. Ils sont là pour ça. Et j'espère que d'ici là, vous aurez déployé vos ailes grâce à vos amis du ciel. Ciao!